Ce matin dans les rues d'Accra, c'est le début d'une longue journée pour Samuel. Ce coursier qui travaille pour une grande enseigne de livraison à domicile sillonne les rues de la capitale ghanéenne pour livrer des repas. Par jour, je peux avoir jusqu'à une vingtaine de commandes. Ça peut me rapporter autour de 55 000 francs CFA. En une journée, Samuel et sa moto peuvent parcourir entre 100 et 300 km. Jusqu'il y a 2 mois, il dépensait chaque semaine des dizaines de milliers de francs CFA en carburant. Bonjour collègues, comment vont les affaires aujourd'hui? Mais grâce à sa nouvelle moto, contrairement à nombre de ses collègues livreurs, il n'a plus besoin de se rendre en station-service. La raison, celle-ci fonctionne à l'électricité. Ainsi, il économise près de 60% en énergie. Avec la moto à essence que j'avais avant, je pouvais dépenser 3 000 francs CFA par jour. Aujourd'hui, je dépense à peine 500 francs en électricité par jour. C'est pour ça que je préfère largement rouler à l'électrique aujourd'hui. Cette moto, Samuel l'a achetée à Solar Taxi, une start-up ghanéenne créée en 2018 qui s'est donnée pour ambition de développer le transport électrique au Ghana et dans la sous-région. Pour cela, elle a lancé une gamme de motos et de tricycles roulant 100% à l'électrique, les premiers du genre dans le pays. D'ici la fin 2021, elle compte lancer une ligne d'assemblage de voitures électriques. L'électrique, un moyen de transport plus durable, plus écologique et aussi un vrai business. Le marché mondial est en plein essor. En 2012, il représentait 83 milliards de dollars. En 2019, le marché des véhicules électriques s'élevait à plus de 270 milliards de dollars. Mais sur le continent africain, la voiture électrique n'en est qu'à ses balbutiements. Pour Solar Taxi, les défis à surmonter sont immenses. Réduire les coûts de production, innover et surtout convaincre des consommateurs encore réticents. Direction Koumassi, la deuxième plus grande ville du pays. C'est dans ce quartier résidentiel que Solar Taxi fabrique ses motos électriques, à destination de livreurs principalement. Hello everyone. Arnold Anoche est le responsable d'atelier. Il vient faire un point sur la production du jour. How many bikes have you been able to assemble today? Combien de motos avez-vous assemblées aujourd'hui? Il faut qu'à la fin de la journée, vous en ayez assemblé 5. Ici, pas de machine d'assemblage. Les motos sont montées entièrement à la main. Comptez en moyenne 2 à 3 heures pour une moto. Bien que la productivité soit faible, la jeune entreprise a décidé de fabriquer sur place pour une raison simple. Cela lui revient moins cher que de les importer déjà assemblées d'Europe ou d'Asie. Assembler nous-mêmes ces motos électriques au Ghana coûte entre 270 et 370 000 francs de moins que de les importer déjà assemblées de Chine. Monter les motos ici crée de l'emploi pour les jeunes Ghanéens. Et puis ça nous permet aussi de comprendre et de maîtriser la technologie derrière ces motos. Pour baisser encore davantage ses coûts de production, l'entreprise s'est lancée depuis 1 an dans la fabrication de ses propres batteries électriques. Jusqu'alors, elles étaient achetées en Chine et l'entreprise devait les payer au prix fort. D'autant que ces batteries au lithium représentent 60% du prix final d'une moto. Désormais, la start-up n'importe plus aucune batterie. On a décidé de fabriquer ces batteries au lithium localement, car les importer coûtait très cher. Celles que nous avons développées ici durent plus longtemps que celles qu'on importait. Plus longtemps, cela veut dire concrètement que les batteries Solar Taxi tiennent jusqu'à 150 km contre 80 pour les batteries importées. Si l'entreprise tente le plus possible de réduire ses coûts de production, c'est pour gagner en compétitivité par rapport aux motos à essence vendues sur le marché ghanéen. Pour l'instant, les motos Solar Taxi coûtent 2 fois plus cher. Retour à Accra. L'homme qui croit dur comme fer au développement de l'électrique dans le pays, c'est lui, Georges Apia, 32 ans.
Comme tous les matins, il part travailler au volant de sa voiture électrique. Ce titulaire d'un master en énergie qui a fait ses études au Ghana a créé Solar Taxi sur fonds propres il y a 4 ans. En 2019, il gagne un concours de start-up organisé par la fondation Mastercard et reçoit 45 millions de francs CFA pour se lancer. Avec une conviction chevillée au corps, l'électrique est la solution d'avenir pour le transport en Afrique. Electric vehicle and electric infrastructure can also provide a lot of resilience among Les véhicules et les infrastructures électriques rendront beaucoup de pays africains plus résilients. on fuel and imported fuel. Sur le continent, l'économie dépend beaucoup trop de l'essence importée. Nos économies dépendent beaucoup du prix du transport et en Afrique, c'est un secteur qui ne fonctionne souvent pas très bien et en plus, il n'est pas écologique. C'est ce que j'ai envie de changer. Je veux proposer une meilleure alternative pour les communautés ici. Georges Appiah espère qu'un écosystème se développera autour de l'énergie électrique au Ghana. Mais pour l'instant, il n'existe qu'une poignée d'entreprises travaillant dans le secteur. Un secteur qui n'est pas encore soutenu par l'État. Alors pour ces entrepreneurs ghanéens de l'électrique, les défis sont nombreux. C'est un sacré défi de créer une entreprise de véhicules électriques. L'écosystème n'existe pas vraiment encore ici, tout est à faire. Dans l'entrepreneuriat vert au Ghana, on est des pionniers, on doit tout construire. Depuis notre propre chaîne d'approvisionnement à notre expertise en passant par notre clientèle. On doit s'investir énormément pour avancer, surtout qu'il n'y a pas encore de politique publique pour soutenir cette industrie. Dans sa mission, l'entrepreneur doit faire face à un autre défi de taille, convaincre les consommateurs encore peu familiers des véhicules électriques. Cet après-midi, cette cliente a rendez-vous dans les locaux de Solar Taxi pour l'achat de sa nouvelle voiture. J'ai vu les véhicules que vous vendez sur Internet, donc je suis venue voir de moi-même et les tester. D'accord, ça marche. Suivez-moi, je vais vous montrer. Elle est reçue par Eugene Amponsa, commercial. Il lui présente les 2 modèles de voitures vendues par Solar Taxi, cette petite voiture urbaine et ce rutilant SUV. Car Solar Taxi ne vend pas que des motos et des tricycles électriques. Depuis bientôt 1 an, elle importe ses voitures fabriquées en Chine qu'elle revend sur le marché ghanéen. Des voitures qui ne fonctionnent pas à l'essence, mais bien à l'électricité. Il suffit de la recharger sur une borne fournie avec le véhicule ou tout simplement en la connectant à une prise standard. As you can see, it has an AC. Ici, vous pouvez voir que vous avez une première prise pour charger la voiture. Ici, à l'avant, vous avez la prise pour le chargement rapide. Ça prend combien de temps pour charger? En 30 minutes, vous pouvez recharger entièrement votre voiture. Ce sont les premiers véhicules électriques en circulation dans le pays. Ce 4x4 urbain a été acheté par l'entreprise 12 500 000 francs CFA son fournisseur chinois, la marque Chery. Elle sera revendue au Ghana 13 millions de francs CFA, soit une plus-value faible de 500 000 francs. Et ce, pour rester compétitif par rapport aux véhicules à essence. Si on regarde des SUV essence neufs de même catégorie vendus ici au Ghana, ça coûtera entre 10 et 15 millions. Donc notre voiture à 13 millions de francs est vraiment dans les prix du marché. Si le prix du véhicule est dans la moyenne des véhicules neufs vendus sur le marché ghanéen, Eugene Amponsa doit convaincre les potentiels clients de passer à l'électrique, un mode de transport encore nouveau au Ghana. Pour cela, il a bien rodé son argumentaire qu'il déploie lors d'essais automobiles. La vitesse d'accélération de nos voitures électriques est en moyenne de 6 secondes pour aller de 0 à 100 km/h. La vitesse, mais aussi le carburant. Selon le commercial, ce véhicule coûterait 60% moins cher en énergie. Et si ce n'est pas suffisant, le commercial dispose d'un autre argument de poids, la possibilité de tester la voiture pendant plusieurs mois avant de l'acheter. Selon le type de voiture, SUV ou urbaine, la location coûterait à cette cliente entre 110 000 et 190 000 francs par mois.
Si Solar Taxi a mis en place cette option, c'est pour rassurer des clients méfiants face à une technologie qu'ils connaissent mal. Les gens ont peur. Ils ont l'impression qu'avec les voitures électriques, ils vont avoir des problèmes. Ils pensent qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, qu'ils n'arriveront pas à recharger leurs véhicules. C'est une nouvelle technologie et les gens sont sceptiques. Je suis sûr que peu à peu, ils vont s'habituer à ce nouveau mode de transport. Au total, Solar Taxi a loué ou vendu une vingtaine de voitures électriques. D'ici un mois, elle en recevra 20 de plus. Toutes sont déjà réservées. Face à une demande en constante augmentation, aussi bien pour les motos que pour les voitures, la start-up compte ouvrir une unité d'assemblage de véhicules électriques d'ici la fin de l'année. Et pour anticiper l'accélération de son activité, elle a décidé d'investir dans la formation. Bonjour à toutes, bienvenue dans les locaux de Solar Taxi. Ce jour-là, dans les locaux de Solar Taxi, ces jeunes femmes sont en plein cours de mécanique automobile. C'est ici que l'on construit toutes les motos électriques qu'on voit à l'extérieur. De ce côté-là, on a la partie de construction des châssis. Et la pièce principale de cette partie, c'est ce bras métallique que j'ai dans la main. Après un mois de formation en ligne, place à la pratique. Pendant plusieurs semaines, elles vont apprendre à assembler ces motos électriques. Des gestes simples aux plus compliqués, comme l'installation de batteries au lithium. Ici, vous avez un port à installer pour connecter le chargeur. Une fois que vous aurez installé le châssis et la batterie, vous allez la recouvrir avec ces pièces là-bas. Ces jeunes femmes sont toutes diplômées de mécanique. Si elles ont choisi de postuler à ce programme de formation réservé aux femmes, c'est parce qu'elles y croient, l'électrique et l'énergie de demain au Ghana. Pour Solar Taxi, il faut que plus de femmes travaillent dans ce secteur traditionnellement occupé par des hommes. Les gens pensent que la mécanique, c'est que pour les hommes. Mais les femmes aussi peuvent le faire. Nous pouvons faire quelque chose de nos 10 doigts. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même force que les hommes qu'on ne peut pas le faire. Avec tout ce que j'ai appris lors des cours en ligne et ce que je vais apprendre pendant la formation pratique, je suis sûre que je pourrai continuer à travailler ici ou alors dans une autre entreprise qui travaille sur la mobilité électrique. Ces apprentis n'ont rien eu à débourser. Pour l'entreprise, c'est un investissement sur l'avenir, car elle compte s'étendre et pour cela, elle aura besoin de main-d'œuvre qualifiée, à la fois pour monter ses motos mais aussi ses voitures, lorsque l'usine d'assemblage sera construite. Même si après leur formation, elles ne trouvent pas toutes du travail à Solar Taxi dans les années à venir, l'électrique va continuer à se développer et il y aura besoin d'experts, de personnes qui savent construire des véhicules électriques, faire de la maintenance, et ce sera elles que les gens appelleront. Et nous, on sera fiers d'avoir formé des femmes dans le secteur de l'ingénierie mécanique. En 2 ans, Solar Taxi aura formé une 60aine de femmes, autant de jeunes prêtes à porter haut le flambeau de l'électrique. Même si pour l'instant, au Ghana comme sur le continent africain, tout reste à faire ou presque. Proposer des véhicules au coût attractif, convaincre les utilisateurs de rouler à l'électrique, construire sur place, les défis sont encore nombreux pour cette filière naissante.